Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur l'invité de Bénin Web TV. Pour ce nouveau numéro, nous avons mis le grappin sur un humoriste dont le parcours est aussi passionnant qu'atypique. Ce génie comique s'appelle Vaudisphère Eliphaz Gérard Roundé Pondi, comme connu sous son nom d'artiste Eliphaz. Avec lui, nous parlerons de sa carrière artistique, de sa vie privée et bien sûr de la grande réunion familiale. Bonjour Eliphaz et... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la télévision Bénin Web TV. J'ai en face de moi mon invité que je vais recevoir tout à l'heure. Bonjour. Oui, bonjour Eliphaz. Comment vous allez? Très bien. D'accord, c'est moi. Alors, vous êtes diplômé en mécanique industrielle. Vous avez fait la faculté des sciences physiques. Entre-temps, vous avez été producteur. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs humoristes béninois. Dites-nous, d'où vous est venu le talent d'humoriste? Est-ce que c'est venu comme ça? Avez-vous fait une formation en la matière? Déjà, à la base, je suis slammer. Slammer, j'ai voulu faire mon deuxième album au Burkina. Donc, je suis allé m'installer là-bas. Et déjà, j'ai un style de slam un peu comique. Parce qu'on dit toujours pour dire des vérités, quand ça passe pas la blague, c'est plus intéressant. Donc, je faisais ça et là-bas, il y a Monsieur Salif Sanfo qui devrait faire son événement voté pour moi, qui venait un peu avant les élections. Et moi, j'avais un test intitulé Voter pour moi. Donc, ça entrait bien dans ce que lui, il recherchait. Il m'a appelé. Il dit, voilà, le projet, si ça t'intéresse. J'ai dit, OK. Je n'ai jamais participé à un test et à un événement d'humour. Donc, j'ai travaillé, j'ai retravaillé un peu le test que j'ai présenté. Les gens ont aimé. Et depuis ce jour, je suis devenu humoriste. Et j'ai commencé maintenant par faire des recherches, par travailler sérieusement parce que quand tu es dans un domaine, il faut travailler pour être le meilleur dans le domaine. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Et ce fut le début de votre carrière? Oui, en humour. Bon, je ne sais pas si je suis la seule à faire le constat, Oui. Mais dans vos œuvres, vous mettez un peu dans la peau d'un ivrogne. Oui, effectivement. Pourquoi avoir adopté ce style? Je faisais d'abord des choses en français. Je suis venu faire des spectacles en français ici au Bénin, mais ça ne prenait pas. Des spectacles qui marchaient très bien au Congo, au Mali, en Guinée et autres. Mais quand je viens au Bénin avec, ça ne marche pas. Donc je me suis dit, il y a un problème. Donc quand je suis revenu, j'ai observé un peu le climat. J'ai vu que le Béninois est très très porté sur la politique. C'est le seul peuple en Afrique quand même qui est vraiment porté sur la politique. Il suffit d'aller dans n'importe quel village du Bénin, questionner une vieille même, elle a son point de vue sur la chose politique. Donc, il y a ce facteur-là, il y a le facteur langue qui aussi est là. Donc, je me suis dit, OK, je vais sur la piste politique, je vais travailler avec la langue. Et voilà, j'ai commencé petit à petit et ça a commencé par prendre et voilà. Et il faut avouer que quand il s'agit de parler politique, je suis à l'aise dessus. Et à part la politique, est-ce que vous faites autre chose? Oui, je parle de faits sociaux. Je parle de faits sociaux, mais voilà, je suis toujours dans cette boucle-là. Dans mes recherches, j'ai découvert que vous êtes un passionné du football. Oui. C'est-à-dire, vous avez réussi brillamment à un concours d'admission dans un centre ivoirien de football. Oui. Entre-temps, le club Requin FC du Bénin était même sur vos traces. Oui. Et finalement, rien du tout. Vous avez opté pour l'humour. Alors, dites-nous, du football à l'humour. Quel a été le déclic? Déjà, j'ai toujours eu deux passions dans ma vie. C'est soit le foot ou l'art. Donc, j'ai voulu faire ça, mais vous savez, on a la génération de nos pères. C'était difficile de les convaincre qu'on veut faire ce genre de métier-là, que ce soit le foot ou l'art, parce que pour eux, c'était ceux qui ont échoué dans les études qui allaient à l'art ou au sport. Donc, c'était difficilement qu'un parent de cette génération-là accepte que son enfant aille à ce genre de métier-là. Donc, j'ai d'abord suivi ce que les parents voulaient
Et par la suite, maintenant, Ce que vous-même vous voulez. j'ai opté pour ce que je voulais. Oui, et ce que vous voulez, c'était quoi? C'était faire le foot ou l'art. J'ai entamé le foot, ça marchait bien et tout. Il y a eu des propositions, je suis revenu au pays. Malheureusement, on a nos réalités béninoises qui sont là, donc tout à coup brusquement, Eliphaz, t'es malade, on ne comprend pas. Le jour où Eliphaz a dit qu'il ne fait plus football, il est guéri. Ah bon? Donc, comprend qui peut comprendre. Et là, j'ai dû ranger ça. Et aussi, ma mère me disait, tu sais, le foot, c'est pour un temps. Parce que quand tu vas avoir 30 ans, 35 ans, c'est fini, tu ne peux plus. Donc, il faut penser à l'après-foot. Et c'était pas opportun de concilier les deux? Oui, c'était possible, mais c'est ce que je dis. Il y a les difficultés qui étaient là. Donc, du Qu'on coup, vous avez connaît. misé Donc, sur la priorité. oui, donc je me suis dit, ok, je vais aller sur l'autre branche. Et les parents ont dit, si tu veux être dans l'art, il faut te faire former, il faut connaître comment ça se passe avant de te lancer. Donc, je suis allé m'inscrire dans une école d'audiovisuel et par la suite, j'ai travaillé avec des artistes qui sont ici. Il y a d'autres qui sont à l'étranger. Et je connaissais petit à petit les rouages. Et vous savez, tout métier a ses faux coups aussi. Donc, j'ai eu des faux coups avec des artistes et autres. Et je me suis dit, quitte à me faire avoir tout le temps, je vais aussi me lancer. Et j'ai commencé petit à petit. Et voilà. Et depuis lors, vous avez une certaine facilité à faire rire le public. Et Oui. quelle est votre source d'inspiration? La source d'inspiration, c'est le show business politique. Chaque acteur du show business politique pose un acte et ça me donne de la matière pour travailler. Là, actuellement, on dit que défends ta dette. Il y a défends tes 50 000 qu'on connaît. Maintenant, il y a défends ta dette. Et chacun défend sa dette avec ses défenseurs et tout. Il y a Koulkache qui défend Pépé Mouchor. Il y a Rumi qui défend chef de famille. Et la lutte continue. Voilà. Donc, Bon, la lutte continue vraiment. Alors, toujours pour faire rire Oui. le public béninois, vous avez annoncé l'édition 2020 Oui. De la grande réunion familiale. Oui. De quoi s'agit-il en réalité? La grande réunion familiale, au départ, je faisais les petites vidéos de 3 minutes que je balançais et il s'est fait que on traversait une période de tension. On a connu les périodes difficiles à Kadjehoun, à Tchaourou et autres. Donc, je me suis dit, voilà, l'artiste doit être au service d'une cause, de la paix et autres. Donc, pourquoi ne pas créer un spectacle au cours duquel on va faire intervenir tous ces personnages-là, ramener la balle à terre et repartir sur de bonnes bases. Donc, c'est comme ça, l'idée est venue et je me suis dit, dans une famille, quand il y a problème, ça se passe comment? On convoque une réunion de famille. Donc, on va convoquer une grande réunion familiale. Donc, l'idée est partie de là. On a fait la première édition qui a connu plus ou moins une réussite et on s'est dit, bon, chaque année, on ne va plus laisser la tension grandir avant d'apaiser les choses. Donc, chaque année, on va essayer de tenir la grande réunion familiale. Donc, on va faire la deuxième édition qui a déjà connu sa grande première le 25 septembre passé. Donc, grâce à la grande première, on a fait quelques réglages maintenant et on va faire une diffusion normale et entamer une tournée nationale avec. Oui, l'événement a lieu quand et quelle est l'innovation de cette année? Oui, l'événement aura lieu le 14 novembre au Théâtre de Verdure du Hall des Arts. Et l'innovation, c'est que on a de nouveaux personnages qui ont animé la vie politique cette année encore. On a on a Koulkache qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. On a Jojo le répétiteur qui aussi est rentré dans la course. On a les anciens qui sont là, Pepper Mouchor, Fisherman, Enfant Chéri, Faux Évangile, parce qu'il faut avouer que de août
2019 à août 2020, on a eu la course de proximité. Donc, pour cette course de proximité, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Faux Évangile qui a été nommé et qui, par la suite, a eu quelques petits soucis. Et on va parler de tout ça. Et qui peut se permettre donc de venir suivre la grande réunion familiale? Tout le monde. Quels sont les critères donc? Vous savez, la grande réunion familiale, c'est un événement dans lequel il n'y a pas de place VIP. Non. Même les enfants. On est tous égaux. Tu peux être chef de famille quand tu viens. Tu es comme tout le monde. C'est le seul. Tu es ministre. Tu laisses ton manteau de ministre à la porte. Tu rentres dedans. Et quand tu sors, tu reprends ton manteau. Tu pars. Donc, c'est le seul événement dans lequel on est tous égaux. On est tous égaux et on ne prend pas parti dans ce spectacle-là. De dire, ah, tel a raison, non, tel, non. On relate les faits. Chacun est libre de tirer ses conclusions tout seul et c'est comme ça. Et quelles sont les conditions donc? Les conditions, c'est 2000 francs. C'est 2000 francs. Comme on n'a pas de sponsors, on est obligé de faire entrer payant. Mais c'est quoi Joe? C'est quoi Joe? Parce que quand on fait réunion familiale, on donne quoi Joe? C'est 2000. Donc c'est un peu ça. Alors, quel regard portez-vous sur la nouvelle génération d'humoristes? Parce que comme vous, il y a des jeunes qui se sont lancés dans le game et qui ont commencé par poster leurs vidéos sur les réseaux sociaux un peu partout. Oui, vous savez, il y a beaucoup qui font la confusion. Il y a les web humoristes qui ne sont pas forcément humoristes de scène. Moi, à la base, je suis un humoriste de scène. Parce que au-delà de cet aspect humour, j'ai fait le théâtre, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai de la matière pour tenir sur scène. Mais faire rire dans une vidéo, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui sont très drôles quand il s'agit de faire des vidéos, mais sur scène, ça ne fait pas rire du tout. Donc, c'est deux branches. Donc, il y a les humoristes de scène et les web humoristes. Oui, il y a les web humoristes. Et tu peux être un très bon humoriste de scène et en vidéo, tu n'es pas drôle. Il y en a plein. Donc, moi, j'essaie de faire des vidéos qui, j'espère, ça fait rire aussi, mais à la base, je suis un humoriste de scène. Ça fait quand même des années que vous êtes humoriste. Aujourd'hui, quelles leçons avez-vous tirées de votre parcours? C'est très passionnant. Et à chaque sketch, je dirais oui, chaque sketch, c'est un défi. Donc, c'est ce genre de défi que j'aime en fait. Parce que on n'est pas dans un confort. On se remet en cause tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que moi j'aime. C'est la meilleure vie possible pour moi. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de regretter d'avoir opté pour l'humour? Non, je n'ai jamais regretté ça. C'est vrai qu'au départ, je n'ai pas voulu être humoriste parce que je me suis dit, est-ce qu'on va te prendre au sérieux un jour? Mais bon, voilà, ça, j'arrive à détacher ce personnage-là de moi-même. Donc, quelqu'un qui me voit sur scène et qui me voit dans la vie privée se dit, ah, donc il peut être comme ça. Et quand c'est comme ça, c'est bon. Oui, votre entourage, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous prend au sérieux ou bien quand on vous voit, on sait que bon là, oui, on ne fait pas la différence entre l'humoriste et... Non, on arrive à faire la différence parce que quand j'arrive à certains endroits, je passe inaperçu. Et c'est ça qui est bien. Mais c'est quand tu arrives et systématiquement, tout le monde se met à rire et tout, c'est très difficile en ce moment. Mais des fois, je suis là, tranquille, je cause. Mais quand on me revoit sur scène, on dit, ah, mais c'est lui qui est calme comme ça. Et quand c'est comme ça, c'est bon. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous pose quand même la question. Oui. Quel a été votre sentiment quand vous avez remarqué que votre nom était sur l'épreuve de mathématiques du BPC 2020? C'était une grosse surprise.
Le soir là, quand c'est quelqu'un que je ne connaissais même pas du tout qui me l'a envoyé, j'ai dit waouh, ça veut dire que c'est allé jusqu'à un niveau donné, le travail que je fais. Et à partir de cet instant, je n'ai plus droit à l'erreur. Parce que j'ai beaucoup de regards sur ce que je fais et chaque sketch que j'écris maintenant, je suis plus rigoureux envers moi-même parce que je me dis, ceux-là sont en train de suivre, donc tu n'as plus droit à l'erreur, tu dois très bien faire. Et c'est un challenge pour moi et j'aime bien. Parlant de savoir bien faire, quels sont vos projets à court, à moyen et même à long terme? Déjà, il y a ce projet La grande réunion familiale. de grande réunion familiale qui va tourner dans le pays. Après, je vais sortir du pays un peu pour d'autres événements. J'ai déjà quelques dates qui sont là. Et aussi, on va essayer de faire connaître notre pays un peu plus à l'international. Cela ne voudra pas dire, c'est pas parti pour aller faire connaître, mais avoir des événements ici qui feront que d'autres viendront vers nous. On va essayer de rendre le Bénin comme une plaque tournante de l'humour aussi en Afrique. Donc, on est en train de travailler pour ça et on espère que d'ici là, ça va prendre. Une question que se posent certainement vos fans Oui. aussi. Êtes-vous marié, célibataire, avec ou sans enfant? J'ai deux filles. Je ne suis pas encore marié, j'ai deux filles. Elles vivent au Bénin, à l'extérieur. Quelle est leur situation géographique? Non, mes enfants ne sont pas ici. Mes enfants ne sont pas au Bénin. D'accord. Pourquoi avoir laissé les enfants à l'extérieur? C'est un choix? Bon, c'est un peu personnel. D'accord. On ne va pas vous forcer à le dire. Mais pour finir, en toute franchise, Eliphaz, dites-nous, est-ce que vous arrivez à vivre de votre art? Oui, je ne fais que ça. Vous n'avez pas un autre métier, vous ne faites rien, vous ne faites rien d'autre? Non, c'est mon métier. Tout je ne fais que ça. Je me réveille, c'est ça. Vous savez, pour écrire un sketch, les gens voient 3 minutes de vidéo. Mais en réalité, ça ne prend pas 3 minutes. Ça ne prend pas 3 minutes. Ça prend... C'est tout un travail. C'est tout un travail. Maintenant, j'ai pris un rythme où, voilà, j'arrive à être assorti des choses un peu plus rapidement. Mais quand c'est un spectacle, par exemple, on travaille sur des mois pour pouvoir présenter ça. Et pendant ce temps, vous vivez de quoi? Eh ben, pendant ce temps, c'est difficile. C'est très difficile maintenant. Là est très jaloux. Là, tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied ailleurs. Parce que quand tu as un pied ailleurs, tu n'es plus concentré dans ce que tu fais. Donc, il faut être à 100% dedans. Et on dit aussi, quand tu es sur un chemin, tu ne rencontreras que des gens qui sont aussi sur le même chemin que toi. Donc, à travers ça, on a des prestations, on essaie de faire des choses. Et moi, je crée souvent des événements pour pouvoir vivre de mon métier. Donc, il y a les événements que j'ai créés, il y a aussi les autres événements qui m'invitent et c'est comme ça qu'on vit. Eliphaz, nous sommes à la fin de cet entretien, mais nous ne comptons pas vous laisser sans que vous ne donniez un avant-goût de la grande réunion familiale à nos abonnés, à vos fans et à tous les internautes. Lemle, vous avez vu, et faux évangile. Faux évangile. Mais de l'ami, ça. Oui, oui, Hagbi. Jouez néon. Mon père, mettons, évangile selon Saint Luc. Bon, évangile le méon. Et le dit, et Jésus a parabole du Bodoho. Il a parlé en parabole. Bon, de l'écoute. Janze Israël to yaga. De disons ici, marcher du mouton, mais cacao, plus de la mort.
il faut évangile, c'est là. Ah, des maokuno jete bono do khonu me ome. Que c'est sûr, mille do khona maudi. Et que si finalement, et rochot. Boda de mina blocus. De, et même quand c'est un peu mis ton demando, et marché du mouton, mais au bout de la maman, ouais, à dos, et nous ne débois. À dos ambition de bois, on connaît un enfant matin pour mon ami à qui me bon le quotidien. What de bois du jazz pour te dire. Ben, le dit, il est tombé. Ben, à blocus, cacabo blocus, bon, laiton, bon, tanti colo dessous jaï, nous coussons. Mais tanti colo ton, et on a ses sons, et dori, et, nene, et mi do me de be, et na été mi bo, et mi na gagné, et 10% si, nene, de mi na do 10%. Bon, moi, quand bien dori, et, kini wewe na été tombé na gagné 10%, mais là, kini wewe comment? Et oui, de kini wewe, et de populaire ou population, bon, non, comment? Et na le populaire, bon, ouais, blanquette, vous blanquette, kaka, vous godome, vous questionnez tout les bas, tout les bas, oui, hein, des populaires dit, des entendez, c'est poulet de quoi nomi. Bon, offrir poulet, nomi, mis de poulet au Brésil, avec mon frère déborder. Bon, déborder, kaka, bon, mi kousa si chiffre, de kini, ouais, demi, mi chiffre, bi. Finalement, kini, le populaire, mais, et le populaire ou population, nous, mais il va dire. Le jaïbo, et le remêler conclave, le bleu conclave, kaka, pour fumer blanche tampon, et le dire, et nommer. Faut évangile. On dit, nommer ton lait, fini, kaka, bon, et il est convoqué Jésus, en plein jour. Jésus, finalement, non, Jésus est un raciste, ni. Raciste ni, le midi le doit gono me fi bono yule matin midi soir nteno do misa comme eno wa gbedia wa ma podia Jésus ye no rendre visite no me raciste ni boy ko si fine ko i game bo khafo pa ku yo bodo di no tian de mina khle no ye de mina no e mina di soni boy scalio me ka ba enfant chéri na no se do ripa me do ba no bon de ni de ko no bleu mo me donc il s'en fout. Ben, ouais, moi, formaté enfant chéri, c'est l'aime la vie. Ben, dans les villages, vous portez plein de contents. Bon, et ouais, c'est dans le coup, comme vous dites, escalier, mais vous dites, tcha. Et là, je vais enfant chéri, il y a enfant chéri placé, fait tcha, les de finir. Ben, nous sommes dit, escalier, mais comme vous taf, fait tcha, mais. Bon, doit gontier, mais ben, il y a le mi-bodo, non, il y a ni wa, urgent. Bon, wanda, non, mi m'a touché, ton milieu de boulot, ton lait, tout dit. Bon, il village blanc quelque l'heure de non de enfin chéri c'est désactivé et maintenant on dit bon on là avion ouais bon mi ramasser ton peu boulon le wipo ben do avion mais ben dit de ripa mais donc enfin chéri moi de ton peu la vie c'est la bible là c'est demi. C'est un peu ça. Alors, merci Eliphaz d'avoir répondu à nos questions et surtout à notre invitation. C'est moi. Amis internautes, c'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie donc de l'humoriste béninois Eliphaz. Avec lui, nous avons parlé de sa carrière artistique, de ses perspectives et surtout de l'édition 2020 de la grande réunion familiale. Merci de nous avoir suivis et surtout prenez le rendez-vous pour le samedi 14 novembre 2020 au théâtre de Verdure du Rôle des Arts pour la grande réunion familiale avec l'humoriste Eliphaz.